Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'Université d'été de la CGEM. Nous sommes ici à Casablanca à l'occasion de la deuxième journée au plein cœur de l'ISCAE. Et j'ai le plaisir de recevoir avec moi Madame Dounia Tarji, présidente du Fonds Hassan II pour le développement économique et social. Merci de votre venue. Merci pour votre invitation. Alors vous avez ouvert ce matin avec un keynote sur les mutations sociales, confiance et développement du Maroc. Alors c'est un sujet vraiment d'actualité. Tous les entrepreneurs, les entreprises, les PME parlent de confiance et vous avez un peu remis à plat justement cette confiance qu'il faudrait réinstaurer. Pouvez-vous nous en parler un peu plus ? De nombreuses études économiques ont démontré que la confiance est un élément majeur pour développer un pays parce que c'est ce qui permet de faciliter les échanges. Lorsqu'on se sent en confiance, on ne demande pas autant de garanties. On ne demande pas de contrat de 300 pages, on ne demande pas à être payé longtemps à l'avance. Bref, la confiance, c'est ce qui permet d'aller plus vite, d'aller plus loin. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est un ingrédient qu'il faut renforcer dans notre pays. Aujourd'hui, on fait confiance à un cercle étroit, aux gens qu'on connaît, mais on ne fait pas suffisamment confiance à ceux qu'on ne connaît pas. On ne fait pas suffisamment confiance aux jeunes qui veulent entreprendre parce que les jeunes ne savent pas faire, parce qu'ils n'ont pas prouvé, pour des tas de raisons. Bref, pour accélérer le développement de notre pays, il faut absolument qu'on réinjecte plus de confiance dans l'ensemble des rapports économiques, dans l'ensemble des rapports commerciaux. Mais tout ça, ça commence aussi par réinjecter de la confiance dans l'entrepreneur, de la confiance en soi, et de la confiance dans notre capacité commune à avancer. Confiance dans notre pays et dans notre capacité à rendre notre pays un endroit encore meilleur. Alors concrètement, Madame Tarji, comment on pourrait justement transformer cela et la rendre en mesure concrète au sein de notre corps d'éducation ou de nos systèmes, de secteur privé ou public? Comment on pourrait le mettre en pratique? Au niveau individuel, la confiance, c'est d'abord quelque chose qui naît à travers l'éducation et à travers la façon dont les parents interagissent avec leurs enfants. Et donc j'invite tous les parents marocains à se poser la question de toutes les règles et de tout le carcan qu'ils imposent à leurs enfants, souvent pour les protéger, mais qui les brident. Attention, libérons les gens. Permettons-leur d'être ce qu'ils sont, ils auront confiance en eux. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est le niveau de l'entreprise. Parce que l'entreprise est un système à part entière qui peut aussi faire confiance, augmenter la confiance de son écosystème. L'entreprise peut faire confiance à ses forces vives et donc libérer l'innovation, la créativité, l'esprit d'initiative des gens qui composent l'entreprise, mais elle peut également faire grandir la confiance dans son écosystème en accompagnant tous les gens qui sont autour d'elle, que ce soit ses fournisseurs, ses sous-traitants, les fournisseurs de ses fournisseurs. Et franchement, ça part de petites choses et chacun peut trouver une façon de faire grandir la confiance. Le troisième niveau, c'est l'État. L'État peut favoriser la confiance en mettant en place des mécanismes d'accompagnement. Alors, on en a beaucoup parlé ce matin. Tous les mécanismes d'accompagnement de la start-up sont une façon d'augmenter la confiance. Orienter une partie de la commande publique vers les PME, mettre des mécanismes de garantie, etc., etc. Ce sont des façons de rendre les relations entre les grandes entreprises et les TPE-PME beaucoup plus confiantes, plus faciles, et donc d'augmenter le niveau global de confiance. Alors dans ce nouveau modèle de développement, qui est un peu la thématique centrale de l'Université d'été, comment aujourd'hui le Fonds Hassan II pour le développement économique et social intervient et accélère aussi, participe à ce nouveau modèle de développement? Alors ce nouveau modèle de développement, on en parle, mais il est encore en maturation et chacun des acteurs réfléchit à son niveau, à ce qu'il peut faire pour accélérer et impacter ce modèle. Au niveau du Fonds Hassan II, il y a un sujet qui nous interpelle plus particulièrement, c'est le sujet des partenariats publics-privés.
ça a été dit et redit, le Maroc, l'État marocain n'a pas les moyens de faire face à l'ensemble des investissements dont notre pays a besoin, que ce soit des investissements dans le domaine social, dans le domaine des infrastructures, des investissements pour que la différence entre les régions soit réduite. Il y a tellement de choses à faire et l'État n'a pas les moyens de tout faire et donc il fait appel au secteur privé. Mais le secteur privé n'est pas forcément intéressé à intervenir dans tous les sujets parce qu'il y a beaucoup de sujets où les choses sont compliquées, où il ne s'agit pas d'investissement rentable. Donc comment motiver, comment intéresser le secteur privé? Et c'est là où le Fonds Hassan II peut apporter sa contribution en servant de passerelle entre le secteur public et le secteur privé, en développant des mécanismes qui permettent d'augmenter la confiance du secteur privé dans ce type de montage et donc soit de réduire les risques, soit d'augmenter la rentabilité pour le secteur privé et donc de faire en sorte que ces partenariats publics-privés puissent être un mode de financement de notre développement et donc de notre croissance. Eh bien, merci Madame Talji de votre confiance et merci d'avoir partagé justement ce sujet passionnant qui mériterait d'être longuement débattu. Et je vous donne rendez-vous sur les prochaines émissions. Alors suivez toute l'actualité sur le site de cgem.ma, #UE CGM19. Et merci et à très bientôt. Merci.